bonjour tout le monde. Bon, les gars, les matchs se suivent et se ressemblent, j'ai envie de te dire. Nouvelle défaite à Nantes, 3 buts à 1. Une défaite évitable, une victoire était à notre portée. Alors certes, il nous manquait des joueurs. Abed, Shafik, Martin. Voilà, il en manquait plusieurs. Donc je suis d'accord que on fait avec les moyens du bord. Mais à un moment donné, ce qui est important aussi, c'est de voir des guerriers sur le terrain, comme l'a souligné Amalfitano à la fin du match. Des guerriers. Moi, je suis désolé, j'ai pas vu des guerriers sur le terrain. J'ai pas vu des guerriers. Le match a commencé de la plus mauvaise des manières. 3e minute. Bamou qui joue en 1-2 avec son collègue, il s'infiltre dans la surface, il se pose pas de questions. Il va pas tergiverser, il va pas regarder à côté, non. Le mec, il rentre dans la surface, il frappe. René est surpris au premier poteau, alors il a mal couvert son angle, je pense. Ça fait 1-0. 3e minute, bim, on se tire une balle dans le pied direct, les gars. 2 minutes plus tard, pourtant, on a une belle occasion de Johnny, voilà, qui se présente face à Ryu. Il arrive à se présenter en face de lui. Voilà, sa frappe est malheureusement dégagée par la main ferme de Ryu. Une mi-temps assez pauvre, franchement, on n'a pas été beaucoup dangereux. On a la chance d'égaliser sur un beau mouvement au final. Un beau mouvement. On égalise par un CSC, c'est Dubois qui marque contre son camp. Voilà, Tavares a été là pour justement gêner ce joueur, le presser. Il la met au fond de ses filets, incompréhension avec son gardien. 1-1, j'ai envie de te dire, c'est un peu, entre guillemets, un peu inespéré de revenir comme ça un peu dans ce match. La mi-temps se termine. Début de deuxième, bon, tu te dis, voilà, on va hausser un peu le niveau de jeu, on va accélérer et on va faire la différence. Mais non! Au contraire, les Nantais, on les a encore plus vus. 52e, une grosse occasion sur coup franc de Nantes qui frôle avec le poteau. Voilà, René était resté figé. Jusqu'à la 58e et ce penalty. Et oui, encore un penalty. Encore et toujours. Voilà, Balmont le touche légèrement, mais très légèrement. Il touche le Nantais qui s'écroule dans la surface. Et notre ami Chaperon, Tony. Notre ami Tony, qu'est-ce qu'il fait? Penalty. Penalty, Salah tire en force au milieu. 2-1. Voilà, il y a Kwan qui va rentrer. Nantes va pousser pour essayer de mettre ce 3e but. On aura quelques occasions en deuxième, mais vraiment très minimes. Une tête de Kwan, je crois, sur un centre ou un coup franc, il me semble. On aura un coup franc aussi de Kwan qui sera bien capté par Ryu, voilà, qui ne l'inquiétera pas forcément. Et on aura peut-être le plus beau but de cette 27e journée, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, avec le Nantais Pardo qui part en direction du but. René sort un peu à l'abordage. Pardo va s'excentrer sur le côté. René retourne dans ses cages, peut-être un peu trop tranquillement. Ou c'est vrai je pense que, comme tout le monde, il ne s'attend pas à ce que Pardo frappe. Et Pardo, il va te chercher une frappe magnifique qui va dans la lucarne de René, dans la lucarne opposée, voilà. Haddadi essaiera de sauter, mais bon, mauvais timing ou je ne sais quoi, ou ballon super bien placé. Ça fait 3-1, le match il est plié. Surtout qu'en fin de match, on n'avait pas besoin de ça. Je sais bien que le rouge c'est notre couleur. Mais Johnny, certes il y a faute sur toi, mais à 5 minutes de la fin, va pas t'énerver, va pas insulter ce Chaperon, même s'il mériterait qu'on l'insulte. Il est bidon ce mec, il est bidon cet arbitre. Mais tais-toi, tu sais comment ça se passe, Balotelli, on a fait les frais, ça sert à rien. Résultat, on se prend un rouge. Je t'explique pas dans quelles conditions on va affronter Nice samedi prochain. Ça pue, aujourd'hui on est 17e les gars. Alerte rouge, je peux pas dire autrement les gars. Il faut rentrer pendant les matchs en mort de faim, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut se battre, il faut presser en même temps. C'est pas possible. Des guerriers, les gars, des guerriers. Voilà, 3 tirs cadrés dans le match. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse la différence? C'est pas possible. On a vu quasiment 100% de réussite contre Lyon. Voilà, peut-être 2 tirs cadrés, 2 buts. Mais malheureusement, ça sera pas comme ça à chaque fois. 17e, on est aujourd'hui. 17e, les gars. Il faut se réveiller. Il faut se bouger. Il faut qu'on redevienne souverain à la maison. Je pense qu'on ne pourra pas faire la différence autrement.
Il faut qu'on devienne souverain chez nous. Il faut que tous les points que nous ne sommes pas capables de prendre à l'extérieur, on les prenne à domicile. Et ça passe par quoi? Ça passe par un 12e homme. Donc dans le stade, les gars, c'est tous aux couleurs du DFCO. Exit les footix, les machins, les Marseillais, Lyon, machin. On n'en veut pas. Tous derrière le DFCO, les gars. Faut le maintien. Hein, il y en a plein cette année qui ont bandé de voir des Paris, des Marseille, tout ça. Et ben les gars, si vous voulez rebander l'année prochaine, il faut qu'on se maintienne cette année. Donc tous derrière, les gars. Le 12e homme. Il faut notre 12e homme. On n'a pas le choix. Après, le petit truc, moi, qui me déçoit aussi, c'est que, comment vous l'expliquer? J'ai 2 VIP aujourd'hui. 2 VIP qui ont accepté de venir faire la vidéo avec moi. Je te les présente. Voilà. On a Jérémy Bella et Samaritano. Voilà. Nos 2 VIP. Et ouais, c'est nos VIP. Les gars, je vous explique pourquoi. Parce que Dalloglio, j'ai l'impression qu'il les prend pour des patates quand même, ces mecs-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais à un moment donné, il les prend pour des cons. Je pense que ces 2 mecs, voilà, qui sont capables de faire la différence, offensivement, d'accélérer, provoquer des fautes, de marquer des buts, et ben je suis désolé, il les prend pour des cons. Et indirectement, il nous prend aussi pour des cons rien que déjà dans sa compo. Arrête de nous mettre 4, 5 défenseurs derrière avec ton 3, 5 machin, on s'en fout. Tu peux nous mettre plein de défenseurs, de toute façon on prendra des buts. On prendra des buts, donc mets-nous 4 défenseurs derrière, et après va nous chercher des buts. Mais à un moment donné, quand tu es mené 2-1, et que tu veux faire la différence, c'est peut-être le moment de lancer un Bella, un Samaritano, qui vont provoquer, qui vont aller chercher des fautes, qui nous emmènera des coups francs et donc des occasions de but. Je pense que ces mecs-là, à un moment donné, il fallait les faire rentrer. Il fallait les faire rentrer. Et je pense que sur ce coup-là, Dalloglio, il a mal joué le coup. Il a mal joué le coup, il aurait dû faire rentrer ces mecs-là pour de la provoque et pour emmener un peu plus de folie dans ce jeu dijonnais qui, je pense, manque de folie pour marquer des buts, tout simplement. Le football, c'est ça, c'est de la folie, c'est des occasions, c'est des buts. Si on n'a pas les joueurs top sur le terrain pour créer ces occasions-là, on n'y arrivera pas. Là, résultat, quand je compte les blessés qu'on avait, Lesmelou, j'essaie de pas en oublier, Lesmelou, Shafik, Abed, Martin, si ces mecs-là, ils sont pas d'attaque samedi prochain contre Nice, tu me rajoutes déjà Ballon qui est suspendu et Diony qui a pris son rouge. Ça va être compliqué. Donc, à un moment donné, il faut faire les bons choix. Mets-moi une équipe pour jouer vers l'avant. Mets-moi une équipe offensive. Même si on prend un but contre Nice, si on est capable d'en mettre 2, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on ait les gars qui soient sur le terrain, qui soient capables de mettre ces 2 buts. Et après, un truc que j'espère aussi, parce que ça, je vais en parler, mais je pense que tout le monde est au courant, hein, parce que Chaperon, il a expulsé Tolisso, qui avait fait un attentat sur Lemoine. Tolisso a pris 2 matchs. Notre ami Balotelli, hein, alors Tolisso, je t'explique déjà, il avait pris 2 matchs, parce qu'apparemment, voilà, son casier il était vierge. Son casier il était vierge, il n'avait jamais rien fait, bim. Il prend 2 matchs, le mec. Balotelli, son casier, je pense qu'il est loin d'être vierge. Le mec, il insulte Chaperon, il prend 1 match. Ok. Eh ben moi, je vais reparler d'une chose. Je veux que les décisions, elles soient pour tout le monde pareilles. Alors, la Ligue, les gars. Eh oui, la Ligue des gentlemen extraordinaires. Hein, la Ligue des corrompus. Hein. J'espère que Johnny, il va prendre qu'un match, lui. Parce que lui aussi, il a un casier vierge. Lui aussi, je pense qu'il a rien fait. Certes, il a insulté l'arbitre, mais c'est parce qu'il s'appelle Johnny et pas Balotelli qu'il va falloir lui coller 3 matchs. Varro, pour des mots qu'il avait dit à l'arbitre à Saint-Etienne, il a pris 3 matchs. Balotelli, il insulte, il en prend qu'un. Oh, les règles, elles sont pour tout le monde pareilles ou pas? Donc, on va suivre ça avec insistance. On va regarder un peu ce qui va se décider. Mais putain, j'espère que si jamais Johnny prend plus que les autres, j'espère que nos dirigeants vont ouvrir leur bouche et vont monter au créneau auprès de la Ligue pour pousser quand même une gueulante. Vu que de toute façon, j'ai l'impression que c'est à celui qui gueule le plus qu'aura le moins. Et ben à un moment donné, les gars, il faut y aller, il faut gueuler. Voilà les gars, bon écoutez, je vous donne rendez-vous samedi prochain au stade pour ceux qui me verront. Et puis je vous fais mon débrief le lendemain les gars dans la foulée. Donc les gars, il faut rien lâcher, 17e. J'espère que les résultats d'aujourd'hui vont être bons pour nous.
Voilà, on va pas se retrouver à dégringoler comme ça en fin de saison. On est dans la dernière ligne droite. Donc, il faut tout donner, les gars. Il faut rien lâcher. Allez, les gars. Bravo à la quinzaine de Lincoln qui s'est déplacé à Nantes. Et puis, je vous donne rendez-vous, les gars, au prochain débrief. Continuez à faire tourner la page, les vidéos, les infos. Les gars, arrêtez pas de me suivre, c'est cool. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, les gars!